Bonjour à vous les Sagittaires ou les Sagittaires comme j'aime bien le dire. Je vous retrouve pour novembre 2023. On va voir ensemble ce que j'ai comme message, comme intuition, comme ressenti pour vous. Alors je sais que la fin novembre c'est pour certains d'entre vous votre anniversaire, donc bon anniversaire à vous. Bien évidemment ces vidéos-là elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Vous les prenez si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, et ben, vous les laissez de côté, hein. Voilà, c'est comme ça. Alors, pour le premier tirage, le signe du Sagittaire, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment une énergie de guérison pour le mois de novembre pour vous. Hein, c'est impressionnant, vraiment ça me prend de plein fouet cette énergie. Et il y a à la fois beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance en fait, beaucoup de choses qui vont évoluer dans un sens positif, c'est-à-dire vous par rapport à vous-même, de vous regarder différemment, de vous voir autrement, de parler vous parler autrement. Voilà. Je sens vraiment des choses comme ça. Et en même temps, j'ai la sensation que tout ça, ça va vous amener à vous ouvrir vers vraiment de nouvelles opportunités. Donc, ce que je vais vous faire, je vais vous montrer carte par carte. Donc, justement, la carte qui vous correspond, c'est la carte de la tempérance. Donc ça, cette carte de la tempérance, je n'ai pas le 6 d'épée. Mais vu que j'ai le 10 d'épée et le 10 de bâton là, il y a quelque chose pour moi qui a quelque part trigger, qui a déclenché cette carte de la tempérance. Alors pour certains, moi ce que je ressens, ça peut être une maladie ou que justement vous êtes en période de convalescence. Pour certains, ça peut être un burn-out, peu importe, pour certains le décès d'un animal, je ne sais pas, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé qui vous a mis dans cette énergie de guérison. Alors au début, ça vous a fait beaucoup souffrir et là, je sens que vous êtes plus sur une phase où vous arrivez à intégrer un peu plus cette souffrance en vous, vous arrivez un peu plus à comprendre les choses et je sens que, en plus, la carte de la tempérance, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est la carte du Sagittaire. Alors, moi, ce n'est pas forcément le truc sur lequel je serais le plus d'accord, mais en tout cas, voilà, c'est juste pour votre petite information. Et en fait, on voit cette femme, en fait, cet ange qui va toujours transvaser, en fait, qui va prendre l'eau, qui va le faire passer d'un vase à un autre. Donc là, ce qui se passe, c'est que les choses peuvent pas être toutes noires ou blancs parce que vous êtes en train de changer. Il y a des choses que vous faisiez avant que maintenant vous les faites, vous dites mais attends mais ça marche plus ou alors ça vous frustre ou alors ça vous énerve de faire les mêmes choses ou au contraire vous découvrez, vous dites mais en fait waouh mais il y a ça je le faisais pas du tout avant ou alors je détestais même le faire avant et là, j'aime le faire. Pourquoi quoi? Et je pense que vous n'avez pas besoin de trop de vous poser de questions par rapport à ça. Je pense que c'est normal parce que vous êtes en train d'évoluer. Hein. Ce que vous voulez, le signe du Sagittaire pour le mois de novembre, c'est le 3 de coupe avec l'As de coupe. Donc là, il y a un besoin de sortir, de faire la fête, de vous amuser, de parler avec les gens, de passer des bons moments. Mais aussi avec cet As de coupe, c'est le fait de vous, ce que vous voulez, c'est pouvoir faire sortir ces émotions. Vous avez un besoin là de vraiment de prendre soin de vous. Alors, je n'ai pas la reine de denier dans le tirage, par contre, j'ai l'impératrice. Mais on sent que c'est comme si le fait de prendre soin de vous vous reconnecter en fait avec votre bienveillance, avec votre amour, vous êtes en train de vous reconnecter à certains de vos désirs qui étaient enfouis. Et je pense que c'est ce que je vous ai dit au tout début, le fait que ces désirs étaient enfouis et que maintenant ils sont en train de ressortir, ça apporte une forme de chamboulement dans votre vie, quoi. Alors, je n'ai pas la sensation que tout est chamboulé là dans ce mois, mais quelque part, ça va vous demander un petit peu de vous affirmer. Ça va vous demander de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire et peut-être aussi, comme on dit, stand your ground, c'est-à-dire protéger vos limites, c'est-à-dire vous affirmer. Alors, vous affirmer, ça peut être dans plein de sens, mais stand your ground, c'est vraiment le côté où voilà, on est qui on est, on a des valeurs, on a des envies et ça, quelque part, on ne va pas laisser le monde le bafouer en fait. Voilà. Et c'est le fait de soi-même déjà se lever et se dire ok, qu'est-ce qui est important pour moi? Et aussi dans les interactions, s'il y a certaines de ces valeurs qui ne sont pas respectées, de clairement vous défendre quoi, tout simplement. Mais je ne pense pas que ce soit le plus important pour vous, le fait de vous défendre, parce que ce n'est pas ça qui ressort dans le tirage. Et ce n'est même pas ça que vous avez envie avec ce 3 de coupe. Ce n'est pas du tout ça. Alors, ce qui vous challenge ici, on a l'As de bâton avec le valet d'épée. Alors le valet d'épée, je l'avais aussi dans le tirage que j'ai fait avant. Mais ce qui vous challenge, c'est les nouvelles idées, les nouvelles choses. Moi, je pense que c'est plus que vous êtes en train de changer. Et l'As de bâton, c'est que vous savez qu'il y a de nouvelles choses qui doivent être mises en place et vous savez que pour mettre ces choses en place, vous avez besoin de terminer certaines choses.
parce qu'on a le 10 de bâton ici. Comment vous voulez que ce mec-là, il ajoute encore un bâton? Pusher, vous ne voyez pas comment il est en train de galérer là déjà? Mais c'est exactement pareil avec vous et votre vie. Donc, quelles sont les choses que vous allez enlever? Mais ici, le conseil qu'on vous donne, c'est pas de justement, il y a d'autres cartes qui expriment ce que je viens de vous dire, parce que là, il y a le challenge, c'est une chose, mais le conseil souvent est une attitude qu'on vous conseille d'adopter parce que ça va vous permettre de faire face à ce challenge-là. Donc là, pour faire face à ce blocage que vous avez, qui est le fait de ne pas savoir qu'est-ce que peut-être vous devez arrêter ou peut-être que vous avez du mal à vous dire « Ok, il faudrait que j'arrête ça ». Pour commencer ça, eh bien, on vous dit 9 de coupe ici de faire un souhait. Là, clairement. Le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits qui sont réalisés. Cette carte, elle vient tout le temps, à chaque fois, pour les gens qui ont des doutes sur le fait que les choses soient possibles ou pas. C'est-à-dire que c'est toujours des gens que j'ai en consultation, même dans les tirages, ils ont un projet, ils ont une idée et ils se disent « est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça va marcher ?» Ben là, en fait, avec le 9 de coupe, même on vous dit d'aller au-delà de ça, de savoir que déjà tout est possible et de demander en fait. D'accord? De demander. Alors, vous êtes sur une chaîne de tarot, donc forcément, vous allez avoir des trucs spirituels. Là, c'est de demander à vos guides. Ici, on a la carte « Écoute la sagesse » finalement. Avec le valet d'épée, ce qui vous manque, c'est peut-être des nouvelles informations pour pouvoir avancer, mais ça peut être soit un cercle vertueux, soit un cercle vicieux. C'est-à-dire que soit vous allez rester bloqué en vous disant que vous ne pouvez pas parce que vous êtes en train de guérir, vous êtes en train d'avancer, tout ça, etc. Vous êtes en train de résoudre des trucs et du coup, vous n'êtes pas prêt, pas prête, etc. Et du coup, vous allez encore recevoir des informations qui vous disent que vous n'êtes pas prêt, prête. Ou alors, vous commencez à demander parce qu'en demandant, vous savez que vous pouvez très bien faire en sorte que les choses changent. Donc là, pour moi, je vais être honnête avec vous, je pense que vous n'avez même pas besoin de ce tirage. Vous regardez juste ce tirage et je sais qu'il y a des gens qui vont sourire parce que pour moi, soit vous avez déjà fait les cartes, soit vous avez déjà eu des rêves, vous avez déjà eu des trucs. Vous savez qu'est-ce que vous devez faire. Le seul truc, c'est qu'il y a des blessures en vous. Et vu que vous êtes en train de guérir, il y a encore une blessure qui est ouverte, il y a le bandage, tout ça, ça guérit, c'est en train de guérir. Des fois, quand on bouge, quand on marche, ça peut faire mal. Là, c'est encore pareil pour vous. Mais ce n'est pas parce que vous avez mal aujourd'hui. Par exemple, je donne un exemple tout con. Imaginez un basketteur ou un footballeur qui se blesse. Bien évidemment, il ne va plus pouvoir jouer au foot. Par contre, quand il va guérir, au début, il ne va peut-être pas pouvoir jouer, mais dans sa tête, il sait très bien qu'il va reprendre. Et il sait très bien qu'il va faire ça parce que c'est important pour lui. Il ne se dit pas, est-ce que je vais pouvoir reprendre ou pas. Il y a des gens, bien évidemment, quand ils se blessent, tout le monde, quand on se blesse, on se dit est-ce que ça va guérir? Mais la plupart des gens, des athlètes professionnels, ils se disent mais de toute façon, je dois guérir. Voilà, je dois guérir. Et en fait, souvent, ils se mettent dans un état d'esprit où les choses, elles sont résolues en fait. Et c'est ça en fait que je veux vous dire. C'est que la personne, elle s'est blessée, elle sait qu'elle va pouvoir, elle va guérir et elle anticipe déjà qu'est-ce qui va se passer. Elle n'est pas là en train de douter. Donc vous, pourquoi vous doutez de vous-même? Pourquoi est-ce que vous doutez en vous disant aujourd'hui je boite? Pourquoi est-ce que je m'empêche de voir ce qui pourrait arriver ou ce que je serais capable de faire simplement parce qu'aujourd'hui je boite? Mais vous n'allez pas boiter indéfiniment. Là, vous êtes dans une phase de transition où vous êtes en train de comprendre des choses sur vous, mais à un moment donné, vous allez pouvoir avancer. Donc, on vous dit de vous mettre dans cette énergie-là, de demander. On a même la carte force et résilience. On dit que vous pouvez totalement faire face à cette situation et peu importe les conflits, peu importe les challenges, peu importe les problèmes qui se présentent face à vous, vous pouvez totalement y faire face. D'accord? Vous pouvez totalement y faire face. Et même, regardez, quand je vous dis que vous êtes purifié, que vous êtes en train de vous nettoyer, que vous êtes en train de guérir, on a la carte purifier corps et âme. Donc ça, c'est souvent, oui, c'est une carte qui parle de nettoyage physique, donc le fait peut-être de prendre des bains de sel ou d'aller en nature ou peut-être d'avoir des gens qui vont faire des soins Reiki, etc. Ok, c'est une chose, mais c'est aussi qu'en vous, vous vous purifiez. C'est-à-dire qu'il y a des choses en vous, vous dites non, mais en fait, c'est juste du noir. Et pourquoi les choses négatives à l'intérieur de nous, la plupart du temps, elles restent? C'est parce qu'on continue de s'identifier. Quand on souffre, qu'on est mal, on se dit ouais, mais je ne veux pas souffrir. Consciemment, non.
mais inconsciemment oui, parce qu'on s'identifie à ça, on se dit que quelqu'un nous a dit qu'on était une grosse merde, donc on va se faire souffrir parce qu'on pense que oui, on est une grosse merde. Mais le jour où on commence à se rendre compte qu'on n'est pas une grosse merde et qu'on est quelqu'un de bien et qu'on mérite de l'amour, on mérite des belles choses, on mérite de l'attention, de l'affection, paf, bah, il y a des choses qui commencent à changer et la souffrance peut s'évaporer petit à petit en fait. Et c'est pour ça que pour moi, il y a dans votre mois pas mal de choses qui vont être challengeantes. Je vais être honnête avec vous. On a le roi d'épée, on a le 9 d'épée, on a le 2 de bâton avec le 10 de bâton. Vous voyez, on a plein de cartes qui vous montrent que vous allez avoir des choses à dire, des choses à faire, des choix à prendre, de terminer certaines relations, de terminer peut-être des hobbies, de terminer des choses que vous aviez commencé avant et que peut-être vous n'arriverez jamais au bout de ces choses-là, mais vous sentez que de toute façon, il faut les arrêter. Et ça va vous permettre finalement de rester centré sur les choses vraiment importantes dans votre vie. Et plus tard, le fait d'être centré sur ces choses, ça va vous permettre de mettre en place de nouveaux projets. Donc c'est ça qui se passe. C'est pas, je vous dis pas, ah ouais vas-y, commence ton truc et vas-y, défonce le plafond en fait. Voilà, le ciel est la ligne d'arrivée. C'est pas du tout ça que je suis en train de vous dire. C'est finalement, je pense que vous avez besoin de cette étape où vous prenez le temps de faire les choses pour trier et croire en vous, croire en l'univers, croire que les choses peuvent changer et le fait de faire ça, ça va changer votre vie, ça va vous amener à vivre certaines situations inconfortables et si vous regardez ce tirage, de vous en rappeler dans le mois et vous dire ok, effectivement, il y a des choses qui changent, mais c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, de toute façon, il y a le roi d'épée, c'est la souffrance, mais la souffrance est nécessaire. C'est comme si quelque part, pendant le mois de novembre, vous allez avoir besoin de souffrir peut-être un peu plus pour vraiment mettre un terme à quelque chose. D'accord? Donc là, même si je n'ai pas la carte du diable ou autre, ça peut symboliser par exemple vraiment mettre un terme à une addiction et peut-être avoir vraiment une phase très inconfortable parce que vous arrêtez une addiction, mais après de pouvoir vous libérer parce que le plus dur sera passé. Ou par exemple de mettre un terme à une relation parce que c'est quelque chose qui ne vous correspond plus. Mais une fois que vous avez mis terme à cette relation, vous allez bien en chier parce que vous allez être malheureux, malheureuse. Mais après, sur le long terme, vous allez dire ok, mais je sais que c'était ça que j'avais besoin de faire. C'était cette chose dont j'avais besoin. Voilà. Donc, et là, au final, la dernière carte qu'on a pour vous, que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la reine de bâton. C'est l'affirmation de soi, le côté social, le côté partage qu'on retrouvait ici avec votre désir, le 3 de coupe. C'est un petit peu comme si pour pouvoir briller socialement, pour pouvoir vous sentir mieux dans le monde, vous avez besoin de confronter le monde. Et c'est intéressant parce que ici, typiquement, j'en ai pas parlé, mais je l'ai ressenti et je sais pas pourquoi j'en ai pas parlé avant. Mais les gens ici, pour moi, il y a une blessure, il peut y avoir vraiment de l'anxiété sociale ou vraiment une grosse hypersensibilité qui fait que vous vous sentez déstabilisé dans certains scénarios, notamment où il y a des personnes. Et là, en fait, je sens que toute cette guérison va vous permettre d'être plus cool avec les autres, de moins vous sentir effrayé parce que peut-être vous aurez guéri quelque chose et vous aurez peut-être moins peur des opinions des autres ou moins peur de ce qu'on pense de vous. Je ne sais pas. Voilà. Écoutez, moi c'est ce que je vois. J'ai pas plus à vous dire. Je vais reprendre les cartes. Je fais ça comme si j'allais partir remuer la terre dans mon jardin, mais je ne sais pas pourquoi je fais ça. Bref. J'arrête là, je reprends mes cartes et puis c'est parti pour le tirage sentimental. Alors les Sagittaires, ce que je ressens pour vous pour le tirage sentimental, pour moi c'est un tirage qui va s'adresser aux personnes qui sont célibataires et qui se passe rien. Voilà. Alors je vais dire ça en rigolant, mais c'est un peu le tirage comme si vous n'avez pas vu le loup depuis un moment. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai cette sensation que c'est le plat, j'ai la sensation que vraiment, alors peut-être que ça fait que quelques mois, mais je sens que ce tirage aussi, il y a des personnes, vous êtes seuls depuis 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans, voire plus. Et en fait, ça commence à faire quoi. Donc je pense que ce tirage, il est là pour vous apporter une guidance par rapport à votre vie sentimentale et pour vous permettre peut-être de voir des choses autrement, pour arriver à comprendre pourquoi vous n'avez personne dans votre vie. Alors, je dis quelque chose avant toute chose, parce qu'avant qu'on me le dise dans les commentaires, il n'y a aucun mal avec le fait d'être seul. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a un problème avec vous parce que vous n'avez personne. Là, parce qu'en fait, ce tirage, je le fais et le message que je reçois, la raison pour laquelle je vous donne ça, c'est parce que je ressens que c'est une frustration de n'avoir personne. Mais
D'habitude, normalement, je ne devrais pas le dire, mais je le dis parce qu'il y a toujours des folichons dans les commentaires qui vont dire certaines choses et je le dis au cas où. Voilà. Donc, vous, la carte qui vous correspond, ben, c'est ça. Voilà. Reine de denier et vous, ce que vous voulez, c'est le magicien. Ben, c'est ça. Vous êtes dans votre situation, vous avez votre chez vous, vous avez votre sécurité, votre stabilité, mais vous avez envie de faire bouger les choses. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie de construire avec quelqu'un, vous avez envie de faire des choses. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de super intéressant dans ça et c'est une dynamique que j'ai vue très souvent dans des tirages comme ça en vidéo, mais que j'ai vu aussi dans des consultations. C'est un schéma qui est très… pour moi, je connais, donc on va dire que je suis dans mon confort parce que je connais, c'est des énergies que je ressens de temps en temps. En fait, c'est le cadre de coupe. En fait, vous avez un schéma qui est que même si vous voulez quelqu'un, dans le fond, vous ne le voulez pas. Et comment savoir que ça, ce que je vous dis, c'est vrai? C'est parce que vous avez beau faire des rencontres, il y a toujours quelque chose qui fait que vous ne rencontrez personne. Et ça, ce que j'ai remarqué dans le schéma, il y a différentes choses. Première chose, c'est que vous pouvez rencontrer quelqu'un et en fait, il n'y a pas forcément d'affinité, il n'y a pas forcément de complicité, mais vous êtes avec quelqu'un et cette personne, elle a envie d'être avec vous. Et peut-être que vous avez déjà fait l'expérience d'être avec ces personnes-là pour au final ne pas rester parce que vous dites mais en fait je ne suis pas bien avec cette personne et ce n'est pas ce qui me correspond. Donc peut-être que vous avez vécu ça, vous continuez d'attirer des personnes et finalement avec ces personnes-là, et ben à chaque fois vous dites bon c'est bien, oui je rencontre des personnes mais manque quelque chose en fait, il manque en fait cette petite étincelle. Et l'opposé, c'est que au moment où vous rencontrez quelqu'un où il y a vraiment une étincelle, comme par hasard, hein, je dis ça avec un peu de sarcasme, c'est à chaque fois la personne, soit elle est déjà en couple, soit elle n'est pas prête. Peut-être que cette personne, elle n'a pas envie de se mettre en relation pour l'instant, ou peut-être qu'elle est juste peut-être pas autant intéressée que vous, hein, comme vous l'étiez avant avec l'autre personne. Euh, et en fait, c'est frustrant. D'accord? C'est frustrant parce que d'une manière ou d'une autre, ben, quand il n'y a rien, quand il n'y a pas d'étincelle, ben, il y a de l'attraction à l'opposé. Et quand vous, il y a quelque chose de votre côté, il n'y a rien de l'autre côté ou il y a quelque chose qui fait que. Ou par exemple, j'ai oublié de le dire, c'est ça que je voulais vous dire. Par exemple, il y a de la distance. La personne est dans un autre pays ou elle habite super loin. Et il y a toujours des complications de tout ça. Et ça, c'est un schéma qui est intéressant parce que ici, avec le cadre de coupe en challenge, ça vient vous challenger sur ça. Le cadre de coupe, il vient montrer que en vous, c'est ce que vous vivez en miroir, c'est que vous allez vers quelqu'un et on ne vous donne pas cette coupe en fait. C'est-à-dire la personne n'est pas réciproque. Et en gros, ça va parler beaucoup de passion. Le 4 de coupe en carte de challenge, c'est une des cartes que je trouve très, très noir ou blanc. Le 4 de coupe, c'est que vous avez perdu, il y a quelque chose en fait qui s'est éteint en vous. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer avec les Sagittaires en consultation aussi. Parce que, alors, les Sagittaires, comme je vous dis, je ne sais pas si j'ai dit dans la vidéo du mois précédent, mais à chaque fois que je vous ai en consultation, je vois les signes, vraiment je les connais, soit ascendant Sagittaire ou Sagittaire et que vous n'avez pas trop un ascendant trop discret. Vous êtes là, vous me parlez, vous me dites salut, ça va Jérémy, j'adore tes vidéos, puis vous me parlez de tout, vous êtes super joyeux et tout. Vraiment ce côté très solaire que je vois chez le Sagittaire. Et en même temps, il y a des fois certains Sagittaires que vous avez peut-être cette surface et des fois c'est juste une surface parce que dans le fond, ben, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est éteint en vous. Et le Sagittaire, vous êtes un signe profondément indépendant. Donc vous avez besoin de vivre votre vie comme vous l'entendez en fait. Voilà. Vous avez besoin de sentir que si vous êtes en couple avec quelqu'un, les stéréotypes sur le fait que le Sagittaire ne veut pas s'engager, c'est vrai, c'est réel parce que le Sagittaire, c'est le signe de l'indépendance, du voyage, de l'ouverture vers le monde. Donc, bien évidemment, si dans votre énergie, il y a quelqu'un qui va vous clouer au sol alors que vous voulez passer votre vie à voyager ou à rencontrer du monde en fait, ben, c'est sûr que ça ne va pas vous plaire. Et finalement, vous avez besoin de ce feu. C'est ce feu qui vous permet d'aller vers le monde, qui vous permet d'aller vers l'extérieur. Et là, je sens qu'il y a quelque chose en vous qui s'est éteint. Hein. On a la carte brûlée de passion.
j'ai cette sensation qu'il y a quelque chose qui s'est éteint. Alors c'est peut-être dû à une relation, c'est peut-être pour certains quelque chose qui est hormonal, c'est peut-être dû au fait que, parce que même s'il ne se passe rien, vous êtes dans la reine de denier. Donc peut-être que vous avez cette stabilité, cette sécurité, mais en fait vous faites grave chier en fait dans votre vie. Et je pense qu'au-delà de vous demander comment je peux faire pour rencontrer quelqu'un, votre question, les questions que vous devriez vous poser, c'est plutôt, selon moi, ça serait qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce que j'aime faire? Quelles sont les choses que j'aime faire et que je ne fais pas assez ou que je ne fais pas du tout? Où c'est que je me vois dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? S'il n'y avait pas de question d'argent, s'il n'y avait pas de question par exemple, de personnes où ça se passe mal ou autre, si je pouvais avoir la personne parfaite et être vraiment bien, qu'est-ce que je ferais avec cette personne? Qu'est-ce que j'aimerais faire avec cette personne? Pour moi, je pense qu'il y a une peur de l'intimité parce qu'en vous, cette passion qui est censée vous guider vers la relation, elle ne vous guide pas. Et ça vous paraît paradoxal parce que vous dites pour certains, si vous avez rencontré quelqu'un et qu'en fait vous avez la passion et qu'il n'y a pas à l'opposé, vous allez dire mais si Jérémy, je l'ai la passion. Mais en fait, c'est toujours ça. Parce que même si on ne s'en rend pas compte, les personnes qu'on rencontre, c'est jamais par hasard et on revit toujours des schémas. Donc, si à un moment donné, comme par hasard, à chaque fois, il y a de la passion de votre côté, mais pas de l'autre côté, ou alors à l'inverse, c'est qu'il y a un schéma qui se joue. Et ça veut dire que dans le fond, il y a un rapport avec la passion, un rapport avec le désir qui en fait, vous fait souffrir, quoi. Et le jour, je pense, où vous serez capable de mettre le doigt sur qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous fait du bien. Et même, je dis ça, mais ça parle aussi de la sexualité. D'habitude, j'ai un jeu avec les chakras qui parle de sexualité, mais c'est aussi à votre sexualité. Alors, je ne suis pas sexologue, hein, d'accord, hein, je me souviens, il y avait une personne qui m'avait envoyé une photo de son sexe, je m'en souviens, et c'était une femme. Et en fait, je me dis, mais je ne suis pas sexologue en fait. Qu'est-ce qu'on m'envoie? Et moi, j'étais là, mais quoi ça sert quoi? Je vous dis ça pour rigoler, mais c'est juste, voilà, je ne suis pas sexologue, mais en même temps, il y a des trucs que je sais, que j'ai vu en consultation, que j'ai pu parler avec les gens et que j'ai vu moi-même. La sexualité est liée au désir. Si vous n'avez pas une bonne sexualité, vous avez un rapport très limité avec la sexualité, généralement, ça fait souffrir, hein. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je me souviens d'une personne, je ne sais pas si elle regardera ce tirage, qui d'ailleurs était Sagittaire, que j'ai eu un message très similaire, quoi. Donc ici, le conseil que vous avez, c'est le set de coupe. Pour l'instant, les choses sont floues. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas de question d'engagement, mais vous avez besoin de regarder qu'est-ce qui est vraiment bon pour vous. Et sur le set de coupe, tout a l'air super cool, hein. L'homme, il est là, il se dit « Oh putain, trop cool, la meuf, l'argent, le succès, et puis ce truc caché, waouh, ça a l'air trop cool. » Mais en fait, cet homme, il n'est pas conscient que il y a peut-être une chose sur les 7 coupes, une coupe sur les 7 qui va vraiment lui apporter ce qu'il veut. Donc c'est pour ça de vous poser vraiment les questions de qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et il y a une série sur ça que j'aime beaucoup. Alors après, j'ai moins aimé les saisons d'après. C'est la série Lucifer. Et Lucifer, j'aime beaucoup parce que c'est l'ange déchu qui revient sur Terre. Et lui, il a un pouvoir en fait d'être capable de savoir qu'est-ce que les personnes désirent. Et il va utiliser ça pour avoir du pouvoir, d'avoir l'ascendant sur les gens. Et à chaque fois, il dit, mais qu'est-ce que vous désirez vraiment? Et là, la personne, elle dit si elle veut de l'attention, si elle veut de l'amour, ou si elle veut de l'argent, ou si elle veut du succès. Et je pense que c'est d'être simplement honnête par rapport à vous. Parce que pour moi, il y a eu quelque chose, une expérience ou une éducation qui vous a éloigné de qu'est-ce que vous voulez vraiment. Donc pour moi, il y a une forme de culpabilité. Alors vous aurez beau faire toutes vos visualisations, vous aurez beau aller sur les sites de rencontres, tant que vous ne serez pas au clair avec ce que vous voulez, vraiment, ça va stagner. C'est pour ça qu'on a la carte contempler le futur. De où c'est que vous voulez aller les Sagittaires? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue? Est-ce que vous vous levez tous les jours en disant ouais, tous les jours c'est la même chose? Ou est-ce que vous vous levez avec une passion en vous disant waouh, je vais faire ça, j'ai hâte de faire ça, puis putain, je vais faire ça, puis après je vais faire ça, puis après je vais faire ça? C'est vraiment un truc au niveau du chakra sacré pour vous, hein, là clairement. Donc au niveau des cartes, vous avez la carte du monde. Donc il y a le monde en fait, mais vous essayez d'échapper au monde, hein. Là, ce n'est pas une carte comme j'ai l'habitude de le voir, mais avec le 7 d'épée, c'est que oui, vous vous ouvrez. Donc il y a encore une fois cette frustration, c'est que vous vous ouvrez au monde, vous parlez, vous échangez, mais en fait, vous restez dans cette énergie de l'ermite.
Donc, pour moi, encore une fois, il y a même des rencontres qui se font. Mais je vois qu'à des moments, vous trouvez toujours un peu de travers ou toujours quelque chose qui ne va pas avec la carte de la justice. C'est que ce n'est pas la justice, la rencontre karmique ou quoi que ce soit, parce qu'il y a le 2 de denier à côté. C'est qu'en fait, à vouloir peut-être une relation parfaite, vous avez oublié de qu'est-ce que c'est qu'une relation parfaite. Parce qu'ici, avec cette carte de la justice, ça me fait penser que vous voulez à tout prix la personne parfaite. Alors, je vous entends me dire, non mais Jérémy, c'est pas vrai, je veux pas une personne parfaite, je veux juste la bonne personne pour moi. Mais dans votre tête, c'est pas ça. Parce que vous avez tellement souffert, vous avez tellement eu d'expériences difficiles que vous mettez la barre très haut. Et je vais jamais vous dire le contraire c'est important de mettre la barre très haut. Le truc, c'est qu'on peut mettre la barre très haut, mais il faut aussi être réaliste. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui disent aux autres qui sont rêveurs d'être réalistes, c'est les gens qui ne croient pas en leurs rêves. Et c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis de continuer de croire en vos rêves, de continuer à croire à vos aspirations, de les poursuivre, mais de simplement être un peu plus ancré face aux choses. C'est-à-dire que si vous êtes là et que vous voulez toujours avoir quelqu'un, la bonne personne, c'est peut-être qu'à un moment donné, vous ne savez pas exactement qu'est-ce que vous voulez. Parce que peut-être, pour moi, c'est ce que je vois, la vie vous envoie plein de personnes, mais ça ne vous convient pas. Pourquoi ça ne vous convient pas? Et je pense que la relation parfaite n'existe pas. La personne parfaite n'existe pas. Par contre, ce qu'on appelle de parfait, selon moi, c'est les choses qui sont profondément ancrées et en alignement avec nos valeurs. Donc, la personne, même si elle n'est pas parfaite, pour vous, c'est une personne qui partagera vos valeurs. Donc, si vous avez des valeurs d'indépendance, des valeurs de respect, des valeurs d'amour, des valeurs de fun, des valeurs de famille, j'en sais rien, il y a des 200, 200, 300 valeurs possibles. Eh bien, si vous rencontrez quelqu'un, même si elle a un défaut qui serait complètement un deal breaker, comme on dit, ça serait vraiment le truc qui fait que la relation ne peut pas fonctionner pour certaines personnes, vous, ça ne vous poserait peut-être pas de soucis. Hein, c'est comme des personnes, des fois dans les relations, ils disent ouais, mais qu'est-ce que tu fais avec cette personne? Oh, ouais, moi, si elle avait fait ça, je l'aurais quitté déjà. Mais en fait, les autres ne peuvent pas vous dire ce qui est bon pour vous à votre place. Hein, même moi, je ne peux pas, je vous donne des conseils, mais après, c'est vous qui savez. Pour la simple bonne raison que c'est vous qui êtes vous, et c'est vous, et vous êtes unique, et vous avez vos propres désirs, vos propres envies, et c'est à vous de savoir qu'est-ce qu'il vous faut. Donc pour moi, c'est juste d'être honnête par rapport à qu'est-ce que vous voulez. Et le monde va toujours vous culpabiliser. On dit ouais, mais dans la vie, tu ne peux pas toujours avoir ce que tu veux. Certes, il y a des moments où les choses ne passent pas comme prévu. Mais la plupart du temps, les gens qui se disent ça, ce ne sont même pas les gens qui ont tout simplement ce qu'ils veulent. C'est les gens qui osent avoir ce qu'ils veulent, qui vivent beaucoup mieux leurs désirs. Parce que même s'ils n'ont pas tout ce qu'ils veulent, ils ont beaucoup de choses qu'ils veulent parce qu'ils ont osé les poursuivre. Et du coup, ça leur donne aussi de l'énergie de poursuivre d'autres choses qu'ils ont envie. D'accord? La dernière fois, je voyais Keanu Reeves il joue de la basse, c'est celui qui joue dans Matrix, etc. Tout ça. Et il a une guitare, je crois, avec Fender, qui est une marque de guitare pour ceux qui ne connaissent pas. Et avoir alors si je dis pas de bêtises, d'accord, hein, c'est ça que j'ai vu. Et finalement, le mec, il a fait plein de trucs, il a fait comment dire ça, il a été au cinéma, tout ça. Et puis là maintenant, il fait de la musique et c'est juste un mec qui poursuit ses désirs en fait. Et je pense que ça, c'est d'être OK avec ça. Et moi, je pense que la personne qui peut le plus vous agacer, en fait, c'est les personnes qui se laissent aller et les personnes qui osent désirer les choses. Parce que ces personnes-là, elles osent dire oui aux choses et dire non aux choses plutôt que vous êtes toujours en train de vous dire est-ce que ça j'ai le droit? Alors ça, j'y ai pas le droit, ça, j'y ai le droit. Mais ça, vous ne pouvez pas être bien. Même les questions des régimes, je sais que je vais partir dans des tangentes pas possibles, mais les régimes, ça ne fonctionne pas. Je sais parce que j'ai un meilleur pote qui est diététicien, on en parle, on voit, j'ai les gens en consultation, tout ça, je le vois. Les régimes, ça ne fonctionne pas parce que les régimes, ça part du principe qu'on se déteste. Ce n'est pas un régime, c'est un rééquilibrage alimentaire. Si vous avez envie d'avoir un corps en bonne santé, même sans parler de régime, si vous avez des problèmes de santé, par exemple, moi j'ai un bide pas possible, c'est simplement de se dire bon, je m'aime assez pour savoir que ça, je ne peux pas le manger. Et oui, c'est frustrant, oui, c'est chiant, mais c'est une question de choix, une question de dire moi, qu'est-ce que je veux? Je veux la santé. Donc, ce n'est pas en mode ouais, je ne peux pas manger ça, ça fait chier. Dire ouais, c'est frustrant. Et je ne vais pas vous le mentir, des fois, je ne peux pas manger certaines choses, c'est frustrant. Mais en même temps, le fait d'être en bonne santé et d'avoir mon estomac en bonne santé et de ne pas avoir mal au bide toutes les 2 secondes, c'est super, c'est beaucoup plus important. Donc pour moi, j'ai compris. Donc c'est une question de choix, c'est une question de liberté. Et je pense que ça, vous autorisez
pas cette liberté. Pourtant, vous êtes Sagittaire. Donc, c'est pour ça qu'au niveau des énergies à venir, c'est la même énergie. Reine de coupe, 2 d'épée. Vous avez des envies, vous avez des désirs, vous avez des choses. Et je pense qu'à travers le mois, vous allez voir toutes ces énergies, toutes ces envies, tous ces désirs. Et en fait, vous allez vous dire, ben, c'est juste à moi de faire le premier pas. C'est à moi d'y aller, de tester des choses et de me découvrir. Peu importe l'âge que vous ayez, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, ce n'est pas parce que vous avez 70 balais que vous vous connaissez forcément. Et je ne dis pas que c'est parce que j'ai bientôt 30 ans que je me connais bien, mais en tout cas, je sais que sans orgueil et sans prétention, que je me connais vachement mieux que certaines personnes qui ont le double de mon âge parce que j'ai osé me dire, ben ouais, ça je l'aime et ça je l'aime pas. Alors qu'il y a certaines personnes, toute leur vie, elles vivent pour les autres. Elles le vivent pour leur famille, pour les croyances. Et je me suis rendu compte, et des fois, j'en veux pas, je juge personne, mais c'est le fait qu'on s'oublie en fait. Et ces vidéos-là, je les fais pour que vous arrêtiez de vous oublier, que vous commenciez à voir que en fait, vous êtes un être humain, merde, et vous avez vos envies, vous avez vos désirs, et c'est à vous de vivre votre vie pour vous. Et quand vous vivez votre vie pour vous, c'est là que la vie commence à vous apporter les choses et que les choses se débloquent. Hein, je me souviens d'une personne qui avait rencontré personne depuis je ne sais pas combien d'années, depuis super longtemps. Elle me disait mais je ne comprends pas. Mais à un moment donné, si pendant 5 ans, 10 ans, vous n'avez personne dans votre vie, ce n'est pas la vie qui veut que vous soyez seul. C'est vous en fait. Et je pense que c'est une reconnaissance, un amour envers soi-même de se dire ok je le veux, pourquoi je le veux, qu'est-ce que j'ai à gagner. Parce que peut-être j'ai de la sécurité, j'ai pas envie de souffrir, peut-être qu'on m'a malmené, peut-être qu'on m'a battu, peut-être qu'on a abusé de moi émotionnellement. Peu importe, mais au moins de reconnaître, de dire « Ok, et maintenant qu'est-ce que je veux ?» Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire de tout ça les Sagittaires, hein? Et on a la carte atteindre le succès. J'ai comme la sensation, c'est de vous autoriser un peu à être vous-même, vous autoriser à accepter vos propres désirs et à vivre votre vie. Voilà, c'est ça, c'est vivez quoi. J'ai l'impression que vous vivez pas là, pour moi, hein, je suis honnête. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé, je me suis un peu enflammé, mais bon, voilà, c'est ce que j'ai ressenti. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un like et aussi vous abonner et me laisser un commentaire. Ça me permet de savoir que ces vidéos, elles vous plaisent, ça soutient la chaîne. Donc, merci infiniment de le faire. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Surtout, prenez soin de vous. Vous êtes une belle personne. On se retrouve à bientôt.